Salut, je m'appelle Gabrielle Charbonneau et aujourd'hui, ce qu'on va faire, je veux vous démystifier un petit peu le maquillage des yeux parce que mon objectif, c'est justement que vous sentiez que ce qui semble complexe, ce qui semble compliqué est justement vraiment plus facile à faire que ce qu'on pense. Donc, je veux vraiment que vous vous sentiez outillés et c'est ça que représente dans le fond ma chaîne YouTube. Je vais vous donner des trucs, je vais vous donner des astuces pour que vous sentiez que vous êtes le plus belle à chaque jour puis que vous sentiez que vous êtes capable de le faire. Donc, c'est vraiment ça, là, mon objectif. Donc, si vous êtes là en live, faites-moi un petit coucou. Salut Sabrina! Si vous êtes là en replay, écrivez replay dans les commentaires. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre que des produits uniques. Donc, c'est des produits sans parabènes, non testés sur les animaux. Certains sont vegan, certains sont hypoallergènes. Donc, c'est une super belle gamme, c'est du haut de gamme. Donc, on fait ça ensemble. Et aujourd'hui, on va faire le coup de funky quand même. On va aller prendre des couleurs quand même assez osées. Fait que le reste de mon maquillage est très neutre. Mon gilet est neutre. Puis on va aller vraiment puncher au niveau des yeux. On va les donner un beau... On va mettre nos atouts en valeur. Donc, c'est ça le but. Donc, les couleurs, on a ici Alive. Salut Karine! Alive, Lively, Fervent, puis Optimistique. Donc, c'est ça les couleurs qu'on va prendre là aujourd'hui. On va starter avec Alive. Salut Julie! Alive ici, qu'on va utiliser comme base. Donc, je vais aller prendre un pinceau. Je vais commencer avec le Fluffy Crease Brush comme ça. Et je vais aller prendre Alive, qui est une couleur métallique, qui est une couleur un petit peu dans les tons d'olive. Et donc, mon miroir n'est pas trop loin, on va aller en mettre un petit peu partout sur la paupière mobile jusqu'à l'intérieur. Puis, je vais aller monter un petit peu plus haut aussi. Donc, ça va être vraiment ma base dans ce cas-ci. Donc, j'en mets un petit peu partout comme ça. Ensuite, on va faire l'autre côté. Donc, je vais toujours aller faire les deux côtés en même temps pour être sûre que je mets la même quantité, pour être sûre d'avoir un effet qui est vraiment symétrique. Donc, voilà. Donc, je vais vraiment aller en mettre partout. La base, on peut la mettre de façon un petit peu plus grossière. Ça n'a pas besoin d'être autant précis. Donc, tu sais, j'ai utilisé tout le territoire que je peux pour mes yeux. Puis après ça, on va aller descendre les couleurs pour aller créer un effet de dégradé, en fait. Donc, la base objectif, c'est vraiment de mettre un fond, de mettre une uniformité. Tada! Simplement. Ensuite, on va aller prendre la couleur Lively. Salut Isabelle! J'en mets un petit peu sur mon pinceau. Tu sais, c'est très pigmenté. Je tapote un petit peu pour enlever l'excès. Ça évite qu'il y ait de la poudre qui tombe sur les yeux. Salut Marianne! Et ça évite les dégâts dans le fond. Donc, je vais aller vraiment un petit peu plus haut que le crease. Donc, je veux vraiment qu'on la voit, cette couleur-là, quand j'ai les yeux ouverts. Donc, on voit comment je le dépose. La couleur est très visible. Et là, je vais doser l'intensité que j'ai de besoin. On va enlever un petit poil ici. Donc, si je veux mettre plus de pigment, je vais aller en rajouter. Donc, je vais aller faire l'autre côté. Et on ne fait jamais d'erreur en estompant. Donc, j'en mets un petit peu de chaque côté. Puis, si finalement, je décide que j'en veux plus, je vais aller rajouter de la couleur graduellement. C'est mieux ça que d'en mettre trop, de vouloir un effet plus pâle, puis là, d'être pris un petit peu avec ça. Donc, c'est préférable, on en met un petit peu, je tapote et j'ajoute au besoin, selon l'intensité que je désire. Beaucoup plus facile comme ça. Donc, on construit graduellement comme les couches, si on veut, là, tu sais. Comme ça. Fait que là, ok, j'ai une plus belle intensité. Ici, ça reste encore très subtil. Là, ici, on commence à avoir une intensité, tu sais, que je trouve pas pire, là, qui va flasher, justement, là. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on va aller faire. Dans mon cas, là, ça va être un petit peu plus un maquillage de soirée. Alors, tu sais, je veux mettre un petit peu plus d'accent, je veux mettre un petit peu plus de contraste qu'un maquillage de jour. Voilà. Donc ça, c'était ma couleur Lively. Ensuite, je vais aller prendre un pinceau qui est un petit peu plus petit. Qui est le Crease Brush, qui est juste un petit peu plus petit que l'autre dans le fond. Donc ça, c'est le Fluffy Crease Brush. Ça, c'est le Crease Brush. Et parce qu'en fait, je vais aller chercher un petit peu plus de précision.
Donc, je vais aller prendre Fervent, qui est un Bourgogne, qui est plus mat, qui est une couleur mate. Et je vais aller à l'extérieur de l'œil. Donc, je vais aller faire un dégradé juste à l'extérieur de l'œil ici. Puis tranquillement, je vais aller descendre dans le crease. Donc, je vais monter moins haut que ma couleur d'avant. Et encore là, je vais aller densifier ma couleur selon l'effet que je veux. Même chose de l'autre côté. Donc là, on commence à créer un effet intéressant entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, je dépose la couleur au début, je vais aller tapoter pour aller déposer le plus de pigmentation possible à un endroit qui est précis. Puis après ça, je vais aller utiliser la notion de dégradé pour aller vers l'intérieur. Tiens, puis je vais aller même terminer un petit peu vers le bas pour aller encadrer mon œil. Parfait. Puis là, si je veux vraiment donner un effet de dégradé, je vais aller prendre mon pinceau estompeur, ici comme ça, pour aller bien mélanger mes couleurs. Donner vraiment un effet qui est fondu. Tu sais, les couleurs, vous ne devez pas avoir l'impression que c'est dru, là. On veut vraiment un effet qui est très, justement, très estompé, très naturel. Donc, je rajoute un petit peu à l'extérieur ici. Et même chose, je rajoute un petit peu à l'extérieur ici. Parfait. Et là, j'ai envie que l'intérieur de mon œil, mon alive du début, ressorte encore plus. Je veux y mettre un petit peu plus d'emphase. Donc, je vais aller prendre le pinceau éponge. Et un pinceau éponge, contrairement à un pinceau, ça va vraiment me permettre de densifier ma couleur. Donc, on va la faire ressortir encore un petit peu plus. Salut Pierre-Luc! Donc, avec un pinceau comme ça, tu sais, ma couleur va vraiment ressortir beaucoup. Je veux rajouter du contraste. Voilà. Tu sais, c'est pas si pire que ça. C'est pas aussi dur que ce qu'on penserait. C'est normal, ça prend un petit peu de pratique. Mais comme je dis, c'est moins pire que ce que ça a l'air. Je veux juste m'assurer que, justement, j'ai autant... Salut Carla! Je veux m'assurer que j'ai la même intensité de couleur de chaque côté, tu sais, que c'est vraiment égal, que ça monte de la même hauteur. Tu sais, que j'ai pas une couleur qui tombe plus basse d'un côté, tu sais, d'un œil ou de l'autre. Voilà, et on va terminer avec la dernière couleur, qui est optimistique, qui est métallique, qui est très pâle, qui est presque blanc. Et je vais prendre encore un crease brush. J'en ai deux ici, j'en garde un pour les couleurs foncées, un pour les couleurs pâles. Je ne veux pas les mêler. Et on va aller faire l'intérieur de l'œil ici pour aller accentuer l'effet de lumière, ce qui vient agrandir l'œil. Donc là, on a le contraste à l'intérieur avec l'extérieur qui est très foncé. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on ajoute de la lumière à l'intérieur, puis on va ajouter de la lumière juste en dessous des sourcils ici, justement en guise d'illuminateur. Donc, on veut faire les points comme ça, c'est où on va mettre une couleur très pâle, ça va être les points qu'on va aller illuminer, qu'on va aller ajouter un petit peu d'attention. Tous les points foncés, on va vouloir rajouter de la profondeur avec des ondes mates, des ondes foncées, des couleurs foncées. Voilà! Donc, on va terminer ça. On ne juge pas le maquillage tant qu'on n'a pas mis notre mascara. Donc, on va commencer avec la base qui va venir protéger les cils, qui vient donner un effet de longueur. Comme ça.
Donc, comme on met une base pour le visage, c'est encore plus intéressant d'aller mettre une base pour les cils. D'autant plus qu'on vient allonger l'efficacité de n'importe quel mascara. Ça, c'est toujours un point gagnant, ça. Et je vais mettre, dans ce cas-ci, je vais aller mettre le mascara Epic Waterproof. J'enlève juste le petit bout, j'enlève tout le temps le petit bout ici. Je prends un miroir qui est plus bas que mon visage. Beaucoup plus facile à appliquer comme ça. J'ai de l'espace pour travailler, donc vraiment plus facile. Donc, une première couche de mascara. Je vais de l'autre côté, j'en mets un petit peu sur le dessus, puis je vais en dessous. Voilà, et je vais mettre une deuxième couche de chaque côté, puis ça va compléter. Donc, avec des couleurs qu'on se disait, ouh, ça va être flash, ça va être impressionnant, on arrive avec un maquillage qui est quand même, tu sais, naturel, qui est un petit peu osé, mais qui est pas, qui est pas si extravagant que ça, tu sais. Salut Jennifer! Voilà, donc j'ai mis une couche de base, 2 couches de mascara. J'en mets juste un petit peu en bas. Et ça complète mon look. C'est sûr que le teint était fait avant, le reste était fait. Donc, je faisais juste les yeux avec vous aujourd'hui. Mais, ouh, ça bouge ici. Donc, ça vous donne une idée. Tiens, je vais fermer les yeux. Ça vous donne une idée comment on peut aller faire un beau maquillage des yeux, en fait. Donc, ça vous donne une bonne base pour les étapes. Et après ça, vous avez juste à changer les couleurs. Donc, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne un bon coup de pouce. Mettez des cœurs, mettez des pouces si vous appréciez mes vidéos, si vous appréciez ce que je fais, partagez. Et vous pouvez consulter aussi ma chaîne YouTube pour justement avoir d'autres infos, pour avoir d'autres trucs, d'autres astuces pour les lèvres, pour le teint, etc., pour les soins de la peau. Donc, il y a plein de choses là-dessus. Donc, vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube à ce moment-là. Vous pouvez me suivre sur Facebook aussi. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous aider dans votre routine beauté. Salut, bonne journée!